Bonjour à tous, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Xavier de Huizara et écoutez, je viens d'être nommé ministre des Transports. Alors j'ai mis des sous-titres pour les malentendants, pour ceux qui ne comprennent pas toujours ce que je raconte. Voilà. Vous savez, mon rêve a toujours été d'être au service de la République, d'être au service de mon pays, de servir mes concitoyens. Cela dit, je le mérite, parce que j'ai toutes les qualités requises d'un ministre. J'aime faire la fête, j'aime le bon vin. Je me suis déjà payé des putes de luxe, des call girls. Et quand une question me dérange, eh bien je sais me faufiler comme une anguille, je sais répondre à côté. J'aime l'argent et le pouvoir. Bon bref, si on m'a nommé ministre, c'est que j'ai le niveau, évidemment. Ministre des Transports, c'est une charge, une lourde charge que j'ai acceptée. J'ai accepté ce ministère pour vous rendre service. J'assume. Sachez que tout membre du gouvernement a très peu de droits et beaucoup de devoirs. Mon prédécesseur m'a laissé une pile de dossiers brûlants que je me fais un devoir de régler au plus vite. Tous les grands hommes ont laissé une trace dans l'histoire. Eh bien moi, Xavier de Huizara, je laisserai la mienne. Vous savez, par exemple, hier, De Gaulle a libéré la France de la barbarie nazie. C'est grandiose. Aujourd'hui, Macron accepte un selfie avec un jeune homme qui fait un doigt d'honneur. Demain, le futur président accordera probablement la Légion d'honneur au premier citoyen qui la lui mettra à l'envers. Quant à moi, en tant que ministre des Transports, il va falloir à mon tour que je laisse aussi ma trace dans l'histoire, l'histoire avec un grand H. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors ici, vous voyez là, c'est un endroit de méditation. Je vous montre des photos à différentes saisons. Je connais très bien le coin, très bien l'endroit. Il n'y a pas de maison à 5 km à la ronde. C'est désert, complètement désert. Et tiens, j'ai une idée de ministre. Je vais faire construire un grand pont ici, dans ce pré. Un grand pont grandiose, pharaonique. Bon, le problème, c'est que je ne sais pas à qui appartient le terrain. Bon, peut-être qu'il appartient à son propriétaire, je pense, je ne sais pas. Enfin bon. De toute façon, on l'expropriera au nom de la République, française. Alors, il faut bien sûr nettoyer le sol, l'aplanir, retirer l'herbe. Moi, j'ai vu aussi qu'il y avait des fougères et des feuilles mortes qu'il faudra retirer, bien sûr. Mais je pense que techniquement, c'est possible. Voilà. De toute façon, on fera une étude de faisabilité. Et pour retirer les feuilles mortes, eh bien, on diligentera une équipe d'ingénieurs et d'architectes qui seront payés, bien sûr, par l'État. Une fois construit, il faudra trouver à quoi pourra servir ce pont. Théoriquement, un pont qui ne sert à rien, sert à rien. Alors, je pense qu'on amènera des migrants, beaucoup de migrants, par camions entiers. Ils partiront de l'entrée du pont, par là, sur la gauche, là. On les fera traverser le pont, on les récupérera à la sortie où des camions les ramèneront chez eux. Ensuite, chez eux, on les bombardera pour en récupérer de nouveaux, qu'on ramènera ici, à l'entrée du pont, etc. etc. Comme ça, le pont aura son utilité. Il deviendra un haut lieu de passage de migrants. Au moins ici, ils ne pourront pas se noyer parce que le pont sera sécurisé. Très important. En revanche, le pont sera interdit aux féministes extrémistes. Parce qu'elles seraient capables de le faire sauter du fait que les pylônes, c'est des gros pylônes, les pylônes porteurs du pont, évoquent un symbole phallique. Alors, il y a une chose aussi qu'on fera pour augmenter le passage du pont. Je viens de là m'en rendre compte. On implantera 2 villes de part et d'autre du pont. Dans une ville, on ne mettra que des marchands de confiture, et puis dans l'autre ville, de l'autre côté du pont, on ne mettra que des boulangeries. Parce que du pain sans confiture, c'est pas très bon. Donc avec ce système, ça créera du trafic sur le pont, en plus des migrants. Et comme moi, je suis ministre des Transports, il faudra que tout ce qui existe soit transporté. Par exemple, il faudra capturer les papillons pour les transporter d'un point A à un point B, en passant par le pont, bien sûr. Idem pour le fromage, les élus locaux, les chats, les stylos à 4 couleurs, les briques de lait bio, les déchets exotiques, tout ce qui est eau pétillante, etc. Voilà. L'important, si vous voulez, c'est de tout transporter, même ce qui n'est pas transportable.
Je suis ministre des Transports. Le pain sera transporté, la confiture aussi. Vous savez, c'est dur d'être ministre, c'est dur. Il faut sans arrêt cogiter là-dedans. Et tout ça, ce sera étudié par des commissions d'enquête payées par l'État. Bah oui, parce que l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Mais je sais que vous, Français, eh bien, vous êtes bons. Vous êtes généreux. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, si vous voulez que je conserve mon poste le plus longtemps possible, eh ben, n'oubliez pas de liker et puis de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À bientôt.